À Perpignan, en Languedoc-Roussillon. Il est plus dans son lit. Dans un quartier chic de la ville, un nourrisson disparaît en pleine journée. Je suis sortie que quelques secondes pour répondre à votre appel. C'est sa nounou, une jeune femme pourtant expérimentée, qui a trouvé le berceau vide. Qui a pu voler cet enfant? Et pour quelle raison? C'est donc au cœur des Pyrénées-Orientales que ce fait divers a débuté 3 semaines plus tôt. Guylaine et son mari Christophe sont les heureux parents d'un bébé de 4 mois. Voilà le petit bijou. Bonjour. Guylaine s'apprête à reprendre le travail et le couple cherche une nounou à plein temps. Élodie s'est présentée spontanément. Donc vous avez entendu parler de notre recherche de nounou, c'est ça? Oui, c'est votre ancien jardinier qui m'a dit. Yann? Ah, ben je vois que tout le monde travaille pour nous dans le quartier. C'est sympa. Et vous le connaissez bien, Yann? Non, c'est une vague connaissance. Et il a quel âge, votre enfant, Damien? 4 mois. Vous avez l'habitude des nourrissons? Oui, j'étais puéricultrice dans une crèche. Mais j'ai changé de région et je ne retrouve pas de poste fixe. Eh bien, chez nous, c'est un poste fixe. 24 heures sur 24. Ça vous fait pas peur? Non. Vous savez, c'est pas une simple babysitter que nous cherchons. Il nous faut quelqu'un à demeure, de confiance, jour et nuit. Et pour parler cash, on cherche aussi quelqu'un de très honnête, si vous voyez ce que je veux dire. On a déjà été volé 4 fois en 3 ans et on commence un peu à en avoir marre de devoir racheter l'argenterie tous les 6 mois. Vous savez, j'en ai gardé des enfants dans de très belles demeures et je n'ai jamais été tentée de quoi que ce soit. Non, mais bien sûr. Pardon pour le côté très direct de mon époux. Ça se fait pas trop. Pas de problème. Si on vous choisit, vous pouvez commencer dès lundi? Je dois reprendre mon poste à la banque assez vite, en fait. Bien sûr. Bon. Eh bien, on vous rappelle. Très bien. Pardon, au revoir, madame. Au revoir. Elle m'avait tout de suite fait bonne impression. Elle semblait sérieuse, appliquée. J'espérais vraiment qu'on allait trouver rapidement une nounou parce que notre vie de couple partait à volo. Avec quelqu'un pour nous aider, peut-être qu'on aurait un peu de temps pour se retrouver avec Guylaine. Peut-être qu'il était encore temps de sauver notre mariage. Yann, mais qu'est-ce que tu fais là? En sortant de son entretien, une bien mauvaise surprise attend Élodie. Son ex-compagnon l'a suivie. Si on te voit, tu vas tout faire rater. Je cherche un emploi, figure-toi. Et puis tu seras gentil de plus me suivre comme ça. Je te signale quand même qu'on n'est plus ensemble depuis 4 mois. Ouais, justement. C'est l'ancien jardinier qu'elle disait connaître très vaguement il y a quelques minutes. 1000 fois maintenant, ça suffit. Faut que tu m'oublies, ok? Si tu crois que c'est si simple, hein? 3 ans de relation et tous ces projets qu'on avait ensemble, toi qui pars du jour au lendemain, tu crois vraiment que je peux l'accepter? Puis qu'est-ce que tu faisais chez ces riches, là? Je t'ai dit, je cherche du boulot. Comme nounou, c'est ce que je sais faire de mieux, non? Et t'as besoin de te faire embaucher ici? Chez ces gens-là qui m'ont viré sans indemnité? Hein? Tu veux pas trouver un autre employeur? Mais je trouve du boulot, je peux, figure-toi. Élodie, donne-nous encore une chance. Oh non, c'est bon, laisse-moi. Elle voulait se retrouver seule, ne plus donner d'amour à personne. J'arrivais pas à m'y faire. J'existais plus pour elle. Et puis la voir continuer sa vie comme ça, loin de moi, comme si de rien n'était, c'était très dur. En plus, il y avait bien une maison où je voulais pas qu'elle mette les pieds un jour, c'était celle-là. Celle de Christophe et Guylaine. Et pourtant, c'est ici qu'Élodie va travailler. Guylaine et Christophe ont en effet décidé de l'embaucher. Elle doit faire son premier jour aujourd'hui, mais l'accueil que lui réserve Guylaine n'est pas des plus chaleureux. Laissez-moi vous débarrasser. C'est bien, vous avez apporté vos affaires, on va les poser dans votre chambre. Merci. Guylaine appréhende de laisser son bébé à une inconnue. Surtout que dans le quartier, elle a entendu certaines rumeurs qui la font douter. J'ai besoin de quelqu'un de confiance et de motivé. Oui, bien sûr, vous verrez, je serai à la hauteur. Parce que je ne vous cache pas que j'ai fait ma petite enquête. Ah bon? Vous avez proposé vos services chez une amie. Elle me dit qu'elle vous trouvait très bien aussi. Elle vous a même fait une proposition, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais je vous avais déjà répondu et j'ai le sens de l'engagement. Pas de regret, hein? Sinon, faut me le dire tout de suite. Non, pas du tout. Bon, c'est entendu. Damien dort en ce moment, mais je vais vous montrer où se trouvent toutes ses affaires. Venez. Rassurée, Guylaine se montre alors plus agréable. Voilà votre chambre. Ah, parfait. La chambre du bébé est juste à côté. Vous pouvez pas le rater, il pleure souvent. Pas de problème. Mais d'ailleurs, vous allez être tout de suite mise dans le bain parce qu'avec Guylaine, on sort déjeuner au restaurant. Et on risque de rentrer qu'en fin d'après-midi. N'est-ce pas, chérie? Aujourd'hui, mais je suis encore fatiguée. On peut pas décaler. Et puis je reprends le travail demain. Mais enfin, Guylaine,
C'est un jour un peu particulier, c'est notre anniversaire de mariage. Ah, on va pas se formaliser pour ça, on le fêtera la semaine prochaine. Je crois que c'est une bonne idée qu'on le fête. Ça pourrait nous aider. Écoute, je viens de te dire que j'étais fatiguée, alors t'iras au restaurant tout seul et moi je reste ici. Pardon, Elodie. T'es tellement dur. Bon, ok, on y va, on est au restaurant, mais alors on rentre tôt. Promis. Il fallait que je la supplie pour qu'elle soit un peu tendre avec moi. Depuis la naissance de Damien, Guylaine avait beaucoup changé. Elle n'avait plus aucun geste d'affection avec moi. C'était comme si j'existais plus dans cette maison. Il y avait Guylaine, le bébé et moi. Bah, fallait que je compose. Comme si je devais sans cesse me faire accepter. J'avais qu'une peur, c'était que Guylaine ne finisse par me quitter. On ne faisait plus jamais l'amour. Elle se détachait de moi et je comprenais pas pourquoi. Et alors qu'Élodie se retrouve enfin seule, elle reçoit une visite inattendue. Guylaine, mais non mais... Non mais t'es fou de venir ici. Tu vois la baraque? Ah ouais, pas mal. Ah, ils ont refait la déco. T'es bien là? Hein? Dans tout ce luxe? Ça te rassure? Bah allez, sors d'ici, t'as pas le droit d'être là, Yann. Et puis, en plus, si on te voit, je vais me faire virer. Alors comme ça, c'est toi qui bosses pour ces gros riches. Bon, allez, va-t'en, je t'en supplie. C'est quoi ton but? Hein? C'est quoi? Passer la bague au doigt du mari, c'est ça? Non mais t'es complètement malade, là. Tout le quartier, c'est qu'ils sont en train de se séparer. Guylaine, elle s'en cache pas, elle m'en a même parlé à moi quand je suis revenu tailler les haies. Ah oui, parce que t'es revenu tailler les haies alors qu'elle t'avait viré? Ouais, pour rendre service, mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir pourquoi toi, tu bosses ici. Hein? Pour, séduire Christophe, c'est ça? Un notable comme tu les aimes? Mais t'es complètement plein délire, mon pauvre, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Un jardinier, c'est pas à ta hauteur, hein? C'est pour ça que t'es parti? Bah allez, maintenant tu t'es calme. C'est toi qui pars avec moi maintenant, ok? Sinon, ça va mal finir. De toute façon, si t'acceptes pas de revenir, je te fais virer. Comment ça? Ah bah c'est simple, Guylaine, elle me connaît, hein. Il suffit juste que je lui dise que je t'ai vu, je sais pas moi, maltraiter le bébé, tiens, par exemple, en passant dans le quartier, comme ça, et hop! Ok, super, bah maintenant tu te tires et je veux plus te voir. Elle avait pas le droit de m'abandonner comme ça. C'était parce que j'étais pas assez chic pour elle. Elle, la fille de prof, et moi, le petit jardinier qui a pas fait d'études. Puis la voir dans cette maison que je voulais oublier, ça me glaçait. Fallait absolument que je trouve un moyen de la faire virer. J'allais m'en occuper personnellement. Yann, le jeune jardinier, pourrait-il mettre ses menaces à exécution pour tenter de récupérer Élodie? Deux heures plus tard, alors qu'ils rentrent de leur déjeuner, le couple a la surprise de tomber sur Yann, leur ancien jardinier, juste devant leur maison. Vous ici? Et qu'est-ce que vous faites chez nous? On se voit maintenant? Je suis venu voir ma fiancée, c'est interdit? Votre fiancé? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, on rentre pas dans cette maison comme dans un moulin. Vous avez été notre jardinier, mais ça vous autorise pas à venir comme ça, à n'importe quand. Je fais ce que je veux, ok? Puis votre gamin, il a pas arrêté de pleurer toute l'après-midi, si vous voulez savoir. Heureusement que j'étais là pour le calmer, parce que votre nounou... Vous avez passé l'après-midi chez nous? Mais dehors, sortez, vous n'avez rien à faire ici! Oui, bon, bah ça va, je crois qu'il a compris, hein. Et puis on le connaît. Allez-vous-en! Lui, ici. Alors là, c'était une vraie catastrophe. C'était donc le fiancé de notre nounou. C'était bien ma veine. Il fallait surtout pas qu'il revienne. Et encore moins que Christophe le revoie dans les parages. Je risquais gros, là. Il était temps que je fasse une sérieuse mise au point avec Élodie. Guylaine, très énervée, ne compte pas en rester là. Je suis désolée, ça se reproduira plus, je vous le promets. Ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. En tout cas, c'était pas une vague connaissance comme vous nous l'affirmiez. Vous avez menti. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est quoi la prochaine étape? Faire une surprise partie chez nous quand on a le dos tourné? C'est pas porte ouverte ici. Vous avez un métier, un devoir. Garder Damien. Et si vous voulez recevoir de la visite, il faut nous demander l'autorisation. Non mais bien sûr, je vous comprends tout à fait. Ça va, c'est bon, Guylaine. Oh, je crois que le message est bien passé. Bon, comment va Damien? Il paraît qu'il pleurait. C'est Yann qui vous a dit ça, non? Non, regardez, il va très bien, il est calme, tout s'est bien passé. Ah ben oui, en effet, il a l'air d'aller très bien. Mais pourquoi Yann nous a menti alors? Oh, il m'en veut pour tout un tas de raisons, mais il faut surtout pas l'écouter. Oui, ben en tout cas, qu'il s'amuse plus à rôder dans les parages, celui-là. D'accord. Guylaine avait eu une réaction épidermique en voyant Yann. C'était étrange. On le connaissait, ce Yann, c'était un brave gars. Même si Guylaine avait voulu se séparer de lui pour des raisons que je n'avais pas bien compris, elle le sentait plus, disait-elle. De le revoir chez nous comme ça, elle était devenue hystérique. Elle avait réagi avec une telle violence. Guylaine est intriguée par les cachotteries d'Élodie. Elle a peur que la jeune femme lui cache d'autres choses. Elle décide alors de mener son enquête, quitte à fouiner un peu.
Kevin, yeux bleus, ok, plus Fossette, ok. Adrien, yeux bleus, non, Fossette, non, plus... Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle notait mon enfant. Ses yeux bleus étaient ok, l'absence de Fossette sur la joue gauche, non. Qui était cette fille? Qu'est-ce qu'elle était venue chercher? Bouleversée par ce qu'elle vient de découvrir, Guylaine souhaite comprendre les intentions d'Élodie. Elle retrouve alors sa nounou plongée dans le carnet de santé de son fils. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je regardais sa courbe de croissance. Il rattrape son retard, il prend du poids, c'est bien. Vous savez, je suis puéricultrice, alors tous ces détails m'intéressent. Mais c'est mon carnet, ça. Je sais. Il traînait dans votre chambre. En le rangeant, j'ai vu qu'une page était cochée. Je suis désolée, j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Ok. Et c'était intéressant? Alors comme ça, vous notez mon fils. Yeux bleus ok, Fossette, joue gauche. Ça, je suis désolée. Je peux pas m'en empêcher quand je garde un enfant. Vous savez, je suis puéricultrice et avant j'ai fait des études de sociologie, alors j'en ai gardé quelques petits mauvais travers. C'est-à-dire? Bah, par exemple, en Norvège, 80% des enfants naissent avec les yeux bleus, alors qu'en Italie, c'est à peu près 0%. En France, au nord de la Loire, c'est à peu près 50% des yeux bleus, et sinon dans le sud... Ok, je crois que j'ai bien compris. Alors pour vous, Damien n'est qu'une donnée statistique? Non, non, pas du tout. Mais si ça vous dérange, je peux arrêter de le faire. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Quand vous en aurez, vous comprendrez combien c'est sacré un enfant. C'est pas un jeu à nourrisson. Et on ne détaille pas la couleur de ses cheveux, de ses yeux ou de ses fossettes et je ne sais quoi d'autre. Elle commençait à sérieusement m'inquiéter, cette Élodie. Qu'est-ce qu'elle avait à fouiller comme ça dans notre vie? Je devais la voir à l'œil, parce qu'elle commençait à être un danger pour moi. Tout ce qu'elle pouvait découvrir dans cette maison, il fallait surtout pas que Christophe le découvre à son tour. Mais Christophe, lui, est à 1000 lieues de tout ça. Il n'est obsédé que par une chose, être à nouveau proche de sa femme. Un animal, non, on n'est pas obligé de faire l'amour. Mais depuis la naissance de Damien, plus rien, jamais. Je crois qu'on se manque depuis trop longtemps, Christophe. On est devenus comme deux étrangers sous le même toit. Il n'y a plus de désir. Et donc, ça veut dire quoi pour nous? Que je t'aime plus. Je pense au divorce. Quoi? Mais comment tu peux dire ça? J'ai fait aucune faute, aucune erreur. Je suis présent pour toi, pour Damien. J'arrive plus à croire en nous. Je crois qu'il serait bon que tu partes quelques jours de la maison. Le temps que je réfléchisse. Avant la naissance de Damien, tout allait bien. Depuis quand tu m'aimes plus? Je sais pas. Depuis la naissance de Damien, elle était vraiment devenue glaciale avec moi. Elle ne me laissait plus une seule chance. Et là, elle parlait carrément de divorce. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mettre fin à notre vie de famille? Mais moi, je tenais trop à elle. Et surtout, je voulais pas être séparé de Damien, mon fils unique que j'attendais depuis si longtemps. Et les angoisses de Christophe ne vont pas tarder à être parfaitement justifiées. Oui, j'aimerais bien que tu tiennes ta promesse, alors cesse d'être tout le temps près de ce berceau. Mes promesses? Non mais attends, c'est toi qui me demandes de partir quelques jours et tu prends ça pour une promesse? Élodie, vous pouvez nous laisser un instant, s'il vous plaît? Oui. Merci. Christophe, je ne t'ai pas dit que c'était fini entre nous. Je t'ai juste dit que je voulais que tu partes quelque temps. Le temps que je réfléchisse. Réfléchir à nous. Prendre ma décision. Ouais. Et si on divorce, je pourrais plus le voir, mon fils, c'est ça? Mais bien sûr que si. Tu sais, c'est fini l'époque où les pères n'avaient pas de droit. Tu parles d'un droit de visite, là? Et si c'était moi qui demandais la garde de l'enfant? Ça n'y compte pas. Ouais, je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher. Ça se plaide au tribunal. Marivolage. Et violent. Volage? Violent? Oui. Pourquoi pas finalement? Mais tu t'entends? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Guylaine? Depuis la naissance de Damien, t'as tellement changé. Elle était même prête à mentir pour me chasser de sa vie et m'interdire de voir Damien. Où elle était, la femme que j'avais aimée? Mais il était hors de question qu'elle me vole mon fils. Quoi? Parce que c'était la mère, elle devait avoir tous les droits? Et qu'est-ce qu'elle allait pouvoir encore inventer pour me discréditer? Pourquoi ces mensonges? Chassé de chez lui, comment Christophe va-t-il réagir pour ne pas perdre son fils? Christophe a quitté la maison familiale.
Je ne veux plus te voir par ici, je te l'ai déjà dit, t'es complètement fou de venir ici. Pendant ce temps, Élodie assiste à une scène curieuse entre Yann et Guylaine, qui ressemble fort à un règlement de compte. Qu'est-ce que tu fais encore là? Et de quoi vous parliez avec Guylaine? Tu veux toujours pas revenir avec moi? Non, j'aimerais bien que tu m'expliques. Très bien. Tu sais, les bourgeois, ça aime bien les gars du peuple. Ça les fait rêver. Et donc? Et donc, j'ai eu une relation avec Guylaine. Voilà. Alors que j'étais encore son jardinier. Alors que j'étais enceinte de toi? Ça, je sais plus. Le seul truc, c'est que j'ai pris du bon temps, moi aussi. Tu vois, t'es pas la seule à pouvoir me chasser de ta vie. Alors moi aussi, j'aurais pu très bien partir à l'époque. Pour une femme plus riche, tu vois, ça aurait été très simple. Mais seulement, je l'ai pas fait. J'étais resté avec toi. Pauvre type! Pourquoi pas lui dire, finalement? Ça lui faisait les pieds. Elle voulait plus de moi, alors autant qu'elle souffre. Suite à ce que vient d'apprendre Élodie, un détail jusque-là sans importance va bouleverser le cours des événements. Ça remonte à quand ta relation avec Guylaine? Je sais pas pourquoi. Tu peux m'expliquer ça? Il avait une tache de vin. Elle était minuscule, mais elle était en train d'apparaître. Placée au même endroit que moi. C'était pas forcément génétique, ces choses-là, mais ça pouvait. Bon, ça la foutait mal, hein. Moi aussi, j'étais en plein doute. Je pouvais pas y croire. Moi, le père du bébé de Guylaine. Oh non. À la suite de cette découverte, Élodie a chassé Yann de la maison et attend avec impatience le retour de Guylaine pour s'expliquer avec elle. J'ai eu Christophe au téléphone. Il va passer tout à l'heure récupérer ses affaires. Élodie, si vous pouviez ne pas être là quand il va arriver, je voudrais pas vous imposer une nouvelle scène de ménage. Guylaine, vous pourriez venir ici, s'il vous plaît? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Damien a un souci? On a un gros souci. Vous pouvez m'expliquer ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il a un hématome dans le cou. Non mais c'est pas du tout un hématome ça, c'est une tache de vin. Et alors ça se soigne? Eh ben demandez à Yann, il a la même. Qu'est-ce que vous insinuez? Voilà pourquoi j'étais si mal à l'aise depuis la naissance de cet enfant. Parce que je savais que le père, c'était pas Christophe, c'était Yann. Et ça, je me le pardonnais pas. Mon mariage était fini, mais je voulais garder mon fils. Et si Christophe voyait la tache de vin, j'étais foutue. Il allait tout de suite comprendre la vérité. Et ça pouvait peser lourd dans la procédure de divorce. Christophe ne devait plus voir cet enfant. Jamais. Et Guylaine va devoir gérer ce problème bien plus vite que prévu. Je suis chez moi, non? Il est où, mon fils? N'approche pas, il dort. Laisse-le tranquille. Non mais oh, ça va, je peux l'embrasser, oui? Mais tu vas lui foutre la paix à ce gosse! Ça va pas, tu vas où comme ça? Je pars quelque temps. Et vous, Élodie, vous pouvez partir aussi. Je veux plus vous voir dans cette maison. Non mais attends, qu'est-ce que tu fous? Reviens! J'étais dans l'urgence. Je faisais n'importe quoi. Je savais même pas où aller avec Damien. J'avais même pas pris ses affaires. Mais j'avais besoin d'être seule. Élaborer une stratégie pour que Christophe ne revoie jamais cet enfant. Quel moyen pourrait maintenant trouver Guylaine pour empêcher son mari de découvrir la vérité? Depuis le départ de Guylaine, Christophe est inconsolable. Élodie se montre alors particulièrement compatissante. Elle n'a pas le droit de partir comme ça avec mon fils. C'est un vol d'enfant. Mais dites-moi... Il est né prématuré, Damien? Comment vous le savez? Oui, il est né à presque 7 mois. Non, en fait, je me demandais, comme il est ni très grand ni très gros, il est resté longtemps en couveuse à la maternité? 3 semaines. Enfin, quasiment tout le mois d'avril. Il a eu des complications. Il a failli jamais vivre. Et puis un matin, ses paramètres vitaux ont évolué très favorablement. Et puis tout s'est enchaîné très vite. Le départ de la maternité, le retour ici. C'était un tel soulagement. Je comprends. Quel soulagement ce doit être de rentrer de la maternité avec son enfant. Bonne santé. J'ai perdu un enfant, moi. Mais comment ça? Quelqu'un me l'a volé à la maternité. Ah bon? Et vous l'avez jamais retrouvé? Jamais. Elle avait pas perdu de temps pour se venger de moi. Qu'est-ce qu'elle allait faire maintenant? Vivre ici avec Christophe et cet enfant? C'était quoi son plan? Élever un bébé dans les dorures de la bourgeoisie? Oh, c'est sûr, c'était mieux que de vivre avec un jardinier. Si elle m'avait chassé de sa vie, après le drame qu'elle avait vécu, c'était donc juste pour ça. Changer de classe sociale. Retrouver le milieu bourgeois dans lequel elle était née.
Alors qu'il était sous la responsabilité d'Élodie, le petit Damien va disparaître demain, chez lui. Qui est à l'origine de ce kidnapping ? Christophe étant parti, Élodie tente de sauver son poste. Et pour que Guylaine revienne sur sa décision, la jeune nounou va se montrer persuasive. Oui, Guylaine. Je voulais m'excuser pour mon attitude la dernière fois. Mes soupçons étaient ridicules. Bon, revenez à la maison, Guylaine. De toute façon, toutes les affaires de Damien sont là. Et puis vous devez aller travailler. Il vous faut toujours quelqu'un pour garder Damien? Merci. À tout de suite, Guylaine. Oui, merci. Je savais que Christophe était obligé de s'absenter quelques jours dès le lendemain pour des obligations professionnelles. Alors j'ai décidé de revenir à la maison après son départ pour l'étranger. Élodie semblait sincère. Elle était prête à plus me poser de questions. Et puis j'allais pas continuer à dormir à l'hôtel avec mon fils. Il lui fallait une nounou. Élodie a donc finalement eu une seconde chance. Cet après-midi même, alors qu'elle est seule dans la maison, la jeune femme discute à l'abri des regards avec son ex-compagnon. Mais oui, écoute, la tache de vin, la couveuse à la même date, tu trouves pas que ça fait beaucoup déjà? Guylaine, t'aurais volé ton bébé à la maternité. Mais j'en suis persuadée, c'est lui, c'est notre fils. C'est vrai que tous ces détails étaient troublants. Si on s'était fait voler notre bébé, c'était que justice de le récupérer. Le lendemain, entre les deux femmes, l'entente est à nouveau cordiale et le conflit semble avoir fait place à la confiance. Oui, il est trop mignon, il dort depuis ce matin. Ouais, c'est bien. Il a eu son biberon? Oui, ce matin, et faudra lui redonner vers midi. D'accord, ok, Voilà, pas de là soucis. il est trop calme. Bon allez, je file au bureau, à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'avais laissé mon fils à la maison, je l'avais confié à Élodie. Damien se trouvait si bien dans les bras d'Élodie, il pleurait jamais comme avec moi. C'est l'heure de la sieste. Damien dort effectivement profondément lorsque le téléphone d'Élodie se met à vibrer. Oui, Guylaine, attendez, je sors avant de vous répondre pour pas le réveiller. Oui. Allô? Oui, il s'est endormi très facilement. Vous rentrez à 23h? Bah c'est parfait. S'il a bien son doudou, oui, je crois. Bah, attendez, je vais vérifier discrètement. Je regarde. Oh mon Dieu, Guylaine! Il est plus dans son lit. Mais j'y comprends rien. Je suis sortie que quelques secondes pour répondre à votre appel. Je sais pas. Oui. Ok. J'ai accouché dans la même maternité que Guylaine, d'un fils prénommé Alexandre. Il est né prématuré. Il est resté en couveuse. Je l'ai perdu. Alors quand je voyais toutes ces mères qui sortaient de l'hôpital heureuses avec leur enfant en bonne santé, je pouvais pas m'empêcher de penser que mon petit Alexandre était encore en vie. J'en étais persuadée. Pour moi, une mère avait volé mon enfant. Alors j'ai commencé mon enquête. Elle s'était faite engager comme nounou dans toutes les familles qui avaient eu un enfant à cette période dans cet hôpital. Elle allait de bébé en bébé en essayant de reconnaître son fils, Alexandre. Et elle avait découvert la tache de Damien. Pour elle, ça faisait plus qu'un doute. C'était son fils, notre fils. Élodie avait demandé à Yann de l'aider à enlever leur bébé. Mais à la suite d'une alerte enlèvement, l'enfant a été retrouvé rapidement. Des tests ADN ont été réalisés pour confirmer les dires d'Élodie. Les résultats ont été sans appel. C'était bien l'enfant d'Yann, mais alors certainement pas celui d'Élodie. Pauvre femme, je comprends son désespoir. Elle pouvait pas accepter une réalité aussi cruelle. Guylaine avait bien caché son jeu pendant tous ces mois. Mais dans le fond, elle ne se pardonnait pas d'avoir eu un enfant avec Yann. Et elle ne pouvait pas accepter de rester avec moi. Sa culpabilité était trop forte. À la suite de cette affaire, Yann et Élodie seront condamnés à 3 ans de prison pour enlèvement d'enfants. Une peine clémente compte tenu des circonstances et du traumatisme vécu par Élodie.
Guylaine et Christophe se redonneront une chance et élèveront ensemble le petit Damien, Yann déclinant toute autorité parentale.